Bonjour, bonsoir chers amis, vous êtes bel et bien branchés sur Malimbia officiel. Je viens encore sur vos petits écrans pour vous parler du Congo, notre pays. Notre beau Congo ne manque jamais de nouvelles. Bah nouvelles les a ébélé. La semaine où vraiment on n'a pas eu le temps de partager. Mais comme vous le savez, chaque dimanche, on vous revient avec notre revue de la semaine. Et ensemble, on va développer. On attend notre ami Jacques de se connecter dès qu'il sera en ligne. On viendra vous donner tous les sujets de la semaine. Et puis, on va faire des commentaires là-dessus. Il y a beaucoup à parler. Mais avant d'entrer dans le vif de notre émission de ce soir, je voulais juste assez qu'on puisse quand même causer. On va causer en famille. Tous sur la neti, bana famille, bana motomoko. Notre pays, le Congo, est malade. Bande Konangai. On a tous vu ce qui s'est passé à Kinshasa pour cette semaine. Mbula ou beta kiwana et au salana passé namawa. Ça fait très mal si nous pouvons vivre dans un pays où chaque année c'est la même chose. On dirait que nos autorités qui sont en train de nous diriger ne prennent même pas des dispositions pour éviter les chaos que nous avons vus cette semaine. Ce n'est pas la première fois que, chaque fois qu'il plaît comme ça, donc on doit juste perdre les vies humaines. Et tous ces gens-là, ils voyagent beaucoup, ils voient ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que Bino Bolinga Koko Mingi, vous avancez même des raisons que même en France aussi, on a vu des pluies pareilles, tout ça, il y a eu une inondation. Ce qui bouquet en France n'est l'eau. 2 jours après ou 3 jours après. Est-ce que beaucoup de monde a maï wana na balabal? Mais il y a biso na kin kuna ikotikala ataba 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour maï wana kaoka. Ça fait honte. Ça fait très honte. Mais tous ces gens-là voyagent. Le nouveau gouverneur, on ne sait même pas ce qu'il est tenté de faire. Normalement, on devait nous faire le bilan de tous ces ministres, tous les 54 ministres-là. On attendait à ce que, dès que la rentrée parlementaire puisse rentrer, là, on va nous faire le bilan. Donc, rien ne se passe. Tout est calme comme si rien n'était. Bande Konangai. Est-ce qu'il faut vraiment tout continuer, vraiment, pour garder ba autorité en dengue wana ba dirija kabiso? Wana eza question, donc na otuna, pour vous répondre quand même à na ba audience, na ba commentaire na bino. Ça fait très mal. Nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs à l'est du pays. Et on doit commencer à perdre aussi nos compatriotes même dans la capitale. La capitale qui est le miroir même du pays. Ça fait très honte. Ça fait très mal. Tous ces dégâts-là devaient normalement être prévus. On devait éviter tous ces dégâts-là. On devait les éviter très bien. Parce qu'on sait que chaque année, dès qu'il pleut, on a des problèmes d'inondation. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment canaliser toutes les bouteilles que nous voyons là? Peuvent être recyclées facilement. Facilement. Tout le monde a kanguna bamboka mususu. Tout le monde a kanguna bamboka mususu. Dans un pays comme en Afrique du Sud, là, j'ai toujours vu comment est-ce que les gens sont en train de ramasser les bouteilles en plastique que vous voyez là. Donc, ils emmagasinent ça dans un sac, un gros sac là. Et dans chaque quartier, hein, c'est ce que les gens qui n'ont pas de travaux sont en train de faire. Ils ramassent, ils vont dans des poubelles, ils ramassent toutes ces bouteilles de plastique là. Ils mettent ça dans les sacs. Et il y a les gens aussi qui sont comme comment on les appelle? Les suppliers. Donc les contracteurs. Donc eux, ils viennent, ils achètent chez les gens qui amènent, qui ramassent les bouteilles là. Donc ils leur donnent quelque chose et eux, ils vont vendre ça dans des
donc dans des entreprises qui sont tentées de recycler ces bouteilles-là. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? Et je vous dis franchement, c'est rare de voir des bouteilles en plastique ou des histoires en plastique ici en Afrique du Sud, même dans des poubelles, parce que c'est rare, c'est comme des matières premières. Ce sont des objets très rares, parce que les gens savent très bien que dès qu'ils ramassent ça beaucoup, donc ils ont des caches. Pourquoi on ne peut pas faire ça là chez nous? On sait comment on peut recycler toutes ces bouteilles-là et donc en utiliser pour autre chose. Ce qui est un contrat ndenge wana, to introduire ba nini. Donc, il faut ba commission kaka ba nini, ils vont nous mettre des cales, nous bloquer. Est-ce que vraiment, il faut vraiment to koma kana ba niveau wana vraiment to perta ka bande kona biso chaque fois que mbule beti. Ça, c'est une interpellation, bande konangai. Ba konzi na biso, bao konza biso. Bao mona makamwana. Ce n'est pas que bao mona ngote. Et ils savent très bien. Parce que tous ces gens-là, ils voyagent, ba mususu ebele, na bango kandenge to mona na gouvernement, na bana poto. Ça fait honte pour tout un pays, un grand pays comme le Congo, le pays qui est très trop riche, dans la capitale qui est le miroir du pays, après la pluie, on nous présente la marée des bouteilles. Et le monde nous regarde. Comment on doit être humilié jusqu'à ce niveau? Comment on doit être humilié jusqu'à ce niveau? C'est tout le monde qui nous regarde. Ça fait très honte. Moi, j'ai eu honte parce que c'est un ami qui n'est même pas congolais qui m'a montré cette vidéo-là. J'ai eu très honte. Et tout ça, ce sont des histoires qu'on devait bien éviter. Parce qu'on sait que chaque fois que ça se passe, et il y a toujours des dégâts matériels, il y a toujours des pertes de vies humaines, et on le sait très bien, et nos autorités savent très bien. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Même au niveau du Parlement là-bas, on voit l'inondation, et les gens sont là-bas, ils abandonnent maintenant leur faux by faux. On dirait qu'ils sont tous ensorcelés. Donc nous sommes dirigés par les gens qui n'ont même pas de tête. Toloba na monoko nini quand même po batu ba yo kata biso. Congolais, pourquoi on est naïf comme ça? Il faut qu'on se prenne quand même en charge. On ne peut pas quand même continuer chaque fois à pleurnicher comme ça. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont tentés de nous diriger et ne voient que leurs poches, leurs familles sont tentés de se construire des maisons. Il n'y a même pas de canalisation. Et c'est chaque année qu'on doit perdre des vies humaines. Et ça, ce n'est que le début de la saison. Hein. Ce n'est que le début. Ça fait mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal, mais on n'a pas, on ne sait quoi dire. Avec des histoires comme ça, c'est pour cela que nous appelons au président d'avancer trop vite avec ces changements de la Constitution. Tout ça, tous les désordres que nous avons ici, et les gens ne font pas leur travail, c'est parce que notre Constitution-là est vraiment malade. Cette Constitution-là doit être changée le plus vite possible. Dans des pays qui se respectent, avec des cas d'inondation comme ça, avec des pertes de vies humaines qui se passent presque chaque année, le gouverneur devait normalement démissionner. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il a prévu? Vous allez nous dire que Aouti Kobanamsa la Kalamingite, mais c'est lui qui était là aussi. Qu'est-ce qu'il a fait?
c'est le même discours. Vous êtes en train de nous distraire et nos compatriotes sont en train de mourir. On va revenir avec beaucoup plus de détails sur ça. Ça, c'était juste une interpellation à nos dirigeants qui sont en train de nous diriger. Sachez que nous sommes en train de prendre note de tout ce qui se passe. Mais on vous aura au tournant. Merci beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse.